Donc, pourquoi j'ai un système effectivement d'auto-sabotage? Et du coup, bah, c'est pourquoi je me suis identifié à Marie-Claude. Ouais. Quand est-ce que je change d'identité, quoi? C'est quoi ta nouvelle identité? En plus, ben, c'est quelqu'un qui a. Et t'as dit un nom tout à l'heure, ça s'appelle? Comment? Il y a un nouveau nom d'identité? Alors, en fait, j'ai déjà un nom, c'est Prem Satyaki. Prem Mais Satyaki? ouais, ça, Ouais. c'est mon nom de sannyas qui a été donné Mhm. en tant que professeur de yoga, Mhm. Kundalini. Et là, j'ai eu cette semaine un autre nom qui est arrivé, Qui qui est s'appelle comment? Alma. Alma. Alma, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile, Alma. c'est plus doux, Oui. c'est plus féminin parce que Oui. Satyaki, il y a quelque chose d'un peu guerrier Oui. qui est bien, mais c'est voilà, c'est un peu. Alma, c'est bien. Mm. C'est Et puis dans le c'est l'âme. cœur. Mm. Oui, c'est chouette. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Donc, du coup, ta question, c'était pourquoi je... Bah, pourquoi enfin, je vais pas jusqu'au bout en Alors, général. non, non. Pourquoi Non. Marie-Claude ne Alors va pas pourquoi jusqu'au bout? Marie-Claude Hmm. ne va pas a peur en fait. Elle ne va pas jusqu'au bout de tous ses projets, Alors, de tout ce qu'elle il y a entreprend. une méthode rapide, c'est de sortir de Marie-Claude, sinon on va faire 15 sessions privées, ça va être long, ça va coûter très cher. Euh, voilà, ben, je vais dans Alma, je crée ma vie de rêve et puis j'oublie Marie-Claude. Ça ira beaucoup plus vite, hein. Ouais. C'est quoi mes pratiques pour sortir de Marie-Claude? Qu'est-ce que je fais Euh, pour sortir de Marie-Claude? Tiens, ça c'est la bonne ben, question. bah, déjà de pratiquer régulièrement du yoga, de sortir, de rencontrer des gens, d'oser sortir Ah, ça de. ne désidentifie pas de l'ego de rencontrer des gens. En général, euh, les gens sont identifiés à l'ego, donc ça va même ouais. développer Al- l'ego, hein. Qu'est-ce que je fais comme... Qu'est-ce que je fais pour me désidentifier de Marie-Claude? Ben, je me dis que c'est, Marie-Claude, elle est sous un programme parental Non, mais réponds à et la question. hein, ben, je m'identifie à Alma ou Et jusqu'à présent, qu'est-ce que je faisais pour me désidentifier de Marie-Claude, en fait? ben, je fuyais, Ouais, mais ça... Je fuyais quoi? ben, mon corps de souffrance. Ouais. Alors, euh, alors pour tout le groupe, hein, il y a juste à écouter. J'avais besoin de comprendre. Tant que je n'ai pas compris que le problème c'est Marie-Claude ou l'identité, ok? Mm, Alors j'ai pas l'idée d'en sortir de l'identité. Tu es mm, d'accord? mm, mm. Dès que je comprends que effectivement l'identité c'est une construction de la famille, de papa-maman, mais que c'est pas moi qui l'ai choisi et que c'est bourré de trauma et de corps de souffrance, Mm, il y a un truc qui va se dire, bon, bah, je peux peut-être changer d'identité. mm, Comme ça, bah, j'ai pas besoin de passer 15 ans de thérapie à comprendre le pourquoi du comment, blablabla, mm, blablabla, ça coûte très mm. cher, 15 ans c'est long, tu vois? Ouais. Méthode rapide, quoi. Allez, paf, 6J, mon Voilà. ancienne identité. Évidemment, ça prend un certain temps pour se Ouais. faire à l'idée, mais après, voilà, tu vois, ça serait plutôt ça à faire. Moi, Mhm. je veux bien passer 15 ans à aller voir une identité qui, de toute façon, tu vas lâcher puis qui n'existera pas, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de réparer une maison qui, de toute façon, va être détruite? Occupons-nous de créer la nouvelle maison. Tu comprends? Faire Bah, les plans, où est-ce que tu mets la salle de bain, la bah, cuisine, ouais. tu vois? Mais j'ai commencé justement à créer des nouvelles choses dans ma vie, Ouais, qu'est-ce que tu comme veux dans ta vie? comment? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie qui est pas là? Bah, je voudrais plus d'échanges, enfin plus de
plus d'activité en fait, plus d'énergie pour développer mes projets et plus de coopération avec, de co-création. Ce qui me manque actuellement aussi dans ma vie, c'est que je suis seule. Enfin, je suis seule, donc j'ai pas de compagnon et Alors, on va donc, faire une respiration. 1, 2, 3. donc je trouve que c'est trop lourd. J'ai acheté une maison, j'ai fait plein de choses, mais c'est lourd à, à mener toute seule. Voilà, Alors, c'est ça. en fait, la vraie question derrière tout ça, là, Ouais. c'est quand est-ce que je commence à m'accepter, à m'aimer et à être bien avec moi. Ou là, ça pleure, une respiration. 1, 2, 3. Tu peux acheter toutes les maisons du monde, faire le tour du monde 15 fois. Tant que tu ne te poses pas pour discuter avec toi et être avec toi, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À un moment, il y a un truc qui se dit, bon, je vais me poser et je vais avoir une discussion, je vais me regarder entre quatre yeux, mais en fait, il n'y a que toi. Et je vais vraiment me parler peut-être à toutes mes sous-personnalités, tu vois, à toutes les parties de toi. Hein. Je dis pas que tu es unifié, qu'il n'y en a qu'une hein, non plus. Et tu fais un conseil d'administration. Et... bon, il y a une partie qui veut un amoureux. Ok, tu discutes avec elle. Comment il est l'amoureux? Définition totale de l'amoureux. Bon. Après, tu as une autre partie qui veut des amis. Bon, bah, des amis, pourquoi faire? Comment? Pour faire quoi? Tu as une troisième partie professionnelle qui veut co-créer. Ok. Et à chaque fois, tu dialogues et tu écris le dialogue d'ailleurs. Ouais. Comme ça, tu as un livret complet. Puis, naturellement, va émerger une espèce de synthèse, tu vois. Ouais. Une fois que tu auras discuté avec toutes les parties de toi, tu pourras faire une synthèse et puis décider ensemble. Tu vois. Ça, c'est quelque chose à faire pour chacun d'entre nous. Hein. Tu vois. Parce qu'il y a des... c'est normal d'avoir des voix qui sont pas d'accord. Tu vois. Ouais, il y a des contradictions. Par exemple, pour moi, il y a l'autre qui dit allez, on va au Mont Kailash, revisiter la caverne, machin truc, de la vie parallèle, machin truc, pour récupérer les capacités bidules. Bon, ok, c'est sympa. Et puis il y a un truc qui dit oui, mais comment on fait pour que le dialogue avec l'aide continue? Comment on fait pour que les émissions continuent? Parce qu'il faut 2 mois pour monter à 5000 mètres. Il n'y a pas de fibre optique, il n'y a rien. Comment on fait? Tu vois, enfin, chaque partie a le droit d'exister aussi. Ouais. Elle a une fonction, chaque partie. Hein. Et donc, c'est normal d'avoir des parties contradictoires, c'est OK. Tout le monde a des parties contradictoires quasiment. C'est OK. Mais en fait, tout le monde ne parle pas avec toutes les parties contradictoires. Tu vois le problème? Mais oui, il y a une partie qui prend le contrôle. Hein, donc, c'est pas du tout démocratique. Hein. C'est dictatorial. En général, c'est la contrôlante protectrice qui dit à l'enfant intérieur, tais-toi, hein, comme papa, maman avait fait. Qui dit à l'amoureuse, on verra plus tard. C'est pas bon pour moi, je vais perdre le contrôle, blablabla. Enfin, j'en ai déjà assez parlé. Et puis voilà. Et puis, c'est le plus fort qui gagne. Tu vois le problème? Ouais. Mais à un moment, vous sortez de la mêlée, vous dites, bon, nous allons écouter tout le monde. Ouais. Démocratique, toutes les voix. Même le corps de souffrance. Bah oui, surtout le corps de souffrance qui dit, j'ai peur d'être rejeté. C'est l'accueillir. Ouais. Tu disais, mais oui, toutes les parties, surtout les parties souffrantes d'ailleurs. Et surtout les parties que vous allez jamais voir. Les parties, ça fait 40 ans qu'elles n'ont pas eu le droit à la parole. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Bah, je vais te dire ce qu'elles font. Elles manipulent dans l'inconscient. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de s'exprimer. Le corps de souffrance qui a été rejeté,
il a besoin d'exister, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de crier, faites quelque chose, j'en ai marre d'être rejeté. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est malin. Il vous fait rejeter les autres, inconsciemment. Il est malin. Et qu'est-ce que ça va faire? Quand vous rejetez les autres, les autres vous rejettent. Ouais. Et hop, il apparaît. Il est coquin, le corps de souffrance. Il a trouvé un système pour exister. Alors, je répète, il y a un qu'on n'a pas compris. Vous avez dans l'inconscient un corps de souffrance qui s'appelle la blessure de rejet. Parce que vous avez été rejeté dans l'enfance. Bon. Donc, c'est une énergie, un peu comme une entité, quelque part. Un programme autonome, caché dans l'inconscient. Comment il fait pour exister? Eh ben, il vous dit plein de choses pour que vous rejetiez les gens. Même un chéri, une chérie, même quand vous êtes en couple. Ah ouais, ça va loin. Alors, il y a déjà avant qu'il y ait le chéri, comme ça, il n'y aura pas de chéri. Mais même si vous avez le chéri, ça va créer des emmerdes pas possibles. Vous allez même rejeter votre chéri. Il est fort quand même, le truc. Et là, votre chéri va se sentir rejeté, ou vos amis, ou peu importe. Et quand les gens sont rejetés, ils vous rejettent. Et du coup, lui, il est content, il existe. Il existe en tant que corps de souffrance rejeté. C'est génial, sa stratégie. Sauf que patatras, dialogue avec l'être, on a tout déplié, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu, foutu. Et ça a été vu que la semaine dernière par Anatman. C'est tout nouveau. C'est la dernière technologie Anatman. Ah ouais, ça c'est nouveau. Et nous l'avons vu dans les initiations Shaktipat. Voilà. C'est la vie d'Anatman, mais ça a été vu. C'est génial en fait. Du coup, si vous êtes avec des chéris et que votre conjoint se met à vous rejeter, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il veut que vous le rejetiez. Il veut casser la relation. Pourquoi? Pour pouvoir vivre en tant que corps de souffrance rejeté. C'est génial. Mais tant que vous ne l'avez pas vu, peut-être que vous avez épuisé 15 chéris avec qui ça s'est arrêté, vous ne savez pas pourquoi ça s'arrête. Tiens, ma merde, tous mes chéris me rejettent. Et à un moment, vous dites, tiens, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai rejetés. Ok. Et c'est trop tard. C'est déplié, c'est mort. Vous avez tout vu, le processus. Qu'est-ce qu'on fait dans le dialogue avec l'être et dans les stages? Nous explorons les processus, les mécanismes inconscients de la psyché humaine. Et c'est passionnant, faut quand même avouer que c'est passionnant. Et ce qui est sympa, c'est que nous les avons tous et toutes. À plus ou moins grand niveau, bien sûr. Tout le monde n'a pas une grande blessure de rejet. Mais quand même, une grande partie des gens ont la blessure de rejet. C'est un truc assez court. Et comme ça vous permet de comprendre pourquoi vous êtes rejeté. Vous êtes rejeté parce que, comme nous l'avons vu dans le matin dans le yoga, il y a eu toute une partie où nous avons canalisé tout ça. Vous êtes rejeté parce que le corps de souffrance, non seulement il a envie de vivre, mais en plus il se reproduit. Ça c'est pire que le Covid. Il s'est reproduit dans des milliards de gens et personne ne l'a vu et personne n'en parle. Alors que le Covid, ils n'arrêtent pas d'en parler. Mais le vrai truc qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus chiant et beaucoup plus nocif, puisqu'il empêche l'amour, c'est le corps de souffrance avec blessure de rejet. Comment il se reproduit? C'est facile. Tous les jours, là, sur les 8 milliards d'habitants, tous ceux qui ont le corps de souffrance caché dans l'inconscient, plus ou moins visible de « Ah, je me sens rejeté », qu'est-ce qu'il fait? Il rejette les autres. D'accord? Donc, il passe sa vie à rejeter les autres. Mais les autres, ils sont méchants, ils sont pas bien, ils me veulent du mal, les autres, ils veulent m'envahir, ils veulent me prendre ce que j'ai, bla bla bla. Enfin, il y a plein d'excuses. Ok? Il invente tout un tas de stratégies magnifiques pour rejeter les autres. Ok? Pour dire non à l'amour des autres. Et créer plein de problèmes relationnels. Donc, toutes celles et ceux qui ont des problèmes relationnels, c'est facile. Il y a la blessure de rejet qui s'occupe que vous n'ayez zéro ami.
Et des fois, les gens passent à l'antenne et disent ah, ben, je suis toute seule depuis 18 ans. Bon, ben, voilà, ça marche bien. Hein. Et je rejette tout ce qui arrive. Tu vois le truc? Ouais. Je rejette tout ce qui arrive, je me sens rejeté, je rejette toute forme de relation intime, humaine, amicale, etc. Donc, comme je rejette tout, les gens ils disent oh, ben, elle me rejette. Et ils se sentent rejetés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le corps de souffrance de rejet s'est reproduit. Et c'est ce qui s'est passé dans les familles, dans l'enfance. Vos parents vous ont rejeté, okay, plus ou moins. Certains plus que moins d'ailleurs. Hein. Des fois, vous avez même été rejeté avant d'arriver, avec des tentatives d'avortement. On a vu ça pendant le stage. Hein. Et, ou même quand vous étiez là, pas le droit d'exister. Et donc l'enfant, il s'est senti rejeté parce que j'ai pas le droit d'exister, j'ai pas le droit de jouer, j'ai pas le droit de jouir, j'ai le droit de rien. En plus, je suis une femme, j'ai pas le droit de décider. Et donc à un moment, bah, ok, je me sens rejeté parce que je suis littéralement rejeté de toute façon. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais rejeter les autres. Pourquoi? Mais parce que c'est ma seule façon de survivre. Quand vous êtes rejeté, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que fait votre identité? Eh ben, elle rejette l'autre. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça se reproduit. Tu vois comment ça marche? Oui. Ça se reproduit, ça se duplique comme un virus. À la fin, on a 8 milliards d'êtres humains avec je sais pas combien de pourcents considérables où bah, je rejette une partie de l'humanité au moins, parfois tout. Je rejette tous les humains. Puis je me lance dans la communication animale parce que moi les animaux ils m'aiment, tu vois. Et, c'est ça, hein, tous ceux qui vont dans la communication animale, c'est parce qu'il y a un rejet de l'humain en général. Parce que comme ça, ils n'ont pas besoin de travailler sur eux. Ils travaillent sur les animaux. Génial, pendant 50 ans. Ah bah c'est sûr, les animaux, ils sont contents. Hein. Et quand est-ce que je travaille sur l'humain? Non, je suis toute seule. Je suis bien. Ouais. Tu vois le truc? Et du coup, c'est des systèmes de fuite, des systèmes de rejet qui se reproduisent. Et si un jour vous êtes amoureux, amoureuse et vous êtes en couple, ah bah tiens, je vais rejeter mon mari pour voir, ou mon chéri. Ça c'est génial. Ça va créer une rupture amoureuse. Ouais. Bah oui. Ah, je suis rejeté, je suis abandonné. Donc je le rejette, il me rejette, et puis c'est fini. Tu vois, je te l'avais dit, tu mérites pas l'amour. C'est ça le truc qu'il y a derrière. Derrière, il y a un truc qui dit, je te l'avais dit, tu mérites pas l'amour. C'est une manipulation interne. C'est pas vrai, mais c'est une manipulation interne de l'inconscient. Tu vois comment ça marche? Oui. Du coup, il y en a plein qui sont toutes seules, et après qui ont peur de tenter l'expérience. Donc du coup, c'est vachement bien sophistiqué parce que au bout de 10 fois, t'en as marre de chercher un mec, tu vois. Et donc du coup, bah tu restes toute seule. Le programme, il est content, il t'a loqué, il t'a enfermé dans je suis femme seule, célibataire, et puis avec ma blessure de rejet, mon corps de souffrance, et puis ça tourne en rond. Ouais. Et dès qu'il y a quelqu'un qui veut venir, bah il est rejeté. Au bout d'un moment, oui. Tu vois? Plus ou moins rapidement. Plus ou moins. Je sais pas pourquoi je te parle de tout ça. Ça te parle? Tu vois? Et du coup, bah voilà, la boucle est bouclée. Jusqu'à ce qu'il y ait un dingue qui vous montre tout le mécanisme et qui vous dit arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Arrêtez d'écouter les voix manipulatrices de l'inconscient. Ça sert à ça les clairvoyants. Ça sert à ça l'éveil, la réalisation du soi, du non-soi. Ça sert à voir tous les mécanismes de la psyché. Et c'est beaucoup plus fort que la psychologie classique avec Freud et Jung. Hein. C'est 1000 fois plus fort parce que eux, ils n'étaient pas clairvoyants. Donc ils étaient eux-mêmes dans l'emprise de leur ego et ils pouvaient pas voir tout leur trauma. C'est logique. Donc l'intérêt de la canalisation et de la clairvoyance, c'est que tu peux court-circuiter tout ça. Tu vois le truc? Oui. C'est génial.
Donc ça permet au groupe de travailler puis de voir, ah tiens. Mais après, vous allez vers un truc qui s'appelle la lucidité, la sagesse, la clairvoyance, où je vois tous mes programmes. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je les vois, ils perdent leur pouvoir. Ouais. Car leur pouvoir existe uniquement parce que c'est caché. Sinon, ils ne pourraient pas vous manipuler parce que vous n'êtes pas con. La seule façon de vous manipuler, c'est de cacher des choses. Vous sentez? Quand il y a en vous un truc qui ne veut pas aller voir, allez-y. Quand il y a un truc qui a peur, mais allez-y. Vous comprenez comment ça marche? Les prises, il y a une prison, il y a des barreaux de la prison. Les barreaux, c'est les peurs. Mais si vous n'allez pas traverser les barreaux, les peurs, vous restez dans la zone de confort et vous n'évoluez pas. Tu vois? Si vous n'allez pas voir l'inconscient, bah, ça reste inconscient. Donc ça continue à vous manipuler jusqu'à la mort. Bah oui, ça va pas s'arrêter tout seul. Hein. T'as vu comment c'est super sophistiqué quand même le programme. Hein. C'est hyper sophistiqué. Donc c'est aussi sophistiqué que vous, ni plus ni moins. Et comme vous êtes la conscience universelle et que vous êtes hyper sophistiqué, complexe, mais c'est complexe. La nature des relations humaines est très complexe parce que vous êtes complexe, parce que nous sommes complexes, parce que nous sommes humains. Tu vois? Mais cette complexité peut être très simple si c'est vu depuis l'extérieur, depuis le niveau du dessus. Mais vous comprenez pourquoi c'est compliqué de se mettre en couple, d'aimer quelqu'un, de rester avec quelqu'un, d'avoir des amis, d'avoir des relations humaines. C'est assez compliqué quand vous êtes identifié à l'ego. Parce que entre le système de fuite, d'auto-sabotage, de trucs, de machin, comment vous voulez faire pour être authentique et avoir une vraie relation? C'est quasiment impossible. Hein. Alors, en allant dans l'être, en faisant les méditations, en virant tout le système, en étant juste ce que vous êtes sans réfléchir, là, tout va se régler. Je dis pas que c'est facile, ça demande du travail. Hein. C'est ce qu'on a fait pendant la semaine, hein. T'as bien vu? Oui. Mais voilà. En tout cas, c'est possible. Ouais. Est-ce que ça a répondu à toutes les questions que tu n'as pas posées? Non, on va en laisser pour une autre fois. J'ai l'impression que ça a répondu, non? Oui, ça a répondu. Oui, oui. Et puis, je sais plus ce que c'était ta question initiale, mais je crois que j'ai répondu à beaucoup d'autres. C'était pourquoi j'allais pas au bout des choses. Bah là, on était au bout, tu vois. On était au bout des vraies questions, en fait. Voilà. Donc, pour résumer, changer d'identité, se faire plaisir, arrêter de réfléchir, aller dans le cœur. Voilà. Et avec la nouvelle identité, il n'y aura pas tous les systèmes là, d'auto-sabotage, d'auto-manipulation. Parce que vous la créez depuis zéro. Sinon, on ne va pas passer 20 ans à modifier la maison. Hein. Non, non. Maison neuve, nouvelle identité, il n'y a pas papa, maman, il n'y a rien. Paf. From scratch, depuis le void, depuis la vacuité, je viens de naître. Wow. C'est une solution technique géniale. Voilà. Tu comprends? Oui. Parce que j'ai pas de temps à perdre, je ne vais pas passer 15 ans à te faire une thérapie. Hein. Tu comprends? Oui, on tourne en rond facilement. Ben ça, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il y a quelqu'un qui a dit ça dans le cercle de parole ce matin. Quelqu'un qui avait l'air d'avoir fait beaucoup de thérapie, alors que bah, ça prend des années, et puis là, la structure d'acte psychomagique, ça fout tout par terre tout de suite, quoi. Tout à fait. Bon, je te fais un gros bisou, ma chérie. Gros bisous, merci. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Merci, merci. Merci d'être passé. Merci. Merci à toi. À bientôt. Une inspiration. À bientôt. 1, 2, 3.